Vraiment excité. Comme vous voyez dehors, là, il a tombé de la neige. Je m'en vais sur les pistes dans pas longtemps. Et ce matin, là, je veux prendre le temps de m'échauffer avant d'aller skier. L'idée dans tout ça, c'est vraiment simple, c'est prendre le temps de m'activer le matin afin de, quand je vais arriver sur la neige, de performer ou du moins d'en profiter au maximum. D'autant plus qu'il a tombé de la neige, je suis vraiment emballé. Et ce que je veux faire aujourd'hui, je vous donne des exemples comment on pourrait faire une activation. Puis je vais le faire avec vous. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir comment je le fais le matin. Et ce matin, ce sera un échauffement qui ne sera pas très long, dans lequel je vais prendre le temps de créer de l'espace, prendre le temps d'activer les abdominaux, les fessiers, et dans un dernier temps, peut-être juste faire un exercice ou deux là, dans lequel je vais vouloir juste réveiller un petit peu mes jambes afin d'arriver sur la neige puis rapidement avoir du fun. Et dans un premier temps, je vais faire certaines choses ici que je vais prendre le temps de me réchauffer. Fait qu'une des choses que je commence ici, c'est de mobiliser le dos. Alors simplement, c'est intéressant ici de faire le chat. Et le chat, pour moi, là, ce qui vient intéressant en faisant le chat, une dizaine de répétitions, c'est de bouger de cette façon-là pour prendre le temps de mobiliser le bassin qui va être utile en ski. D'une part pour créer des changements de direction de cette façon-là. Là, ici, je prends le temps de mobiliser l'ensemble de la colonne vertébrale, comme ça ici. Donc, j'arrondis le dos, je me permets de creuser et je bouge comme ça. Et ça fait habituellement du bien au dos. Ensuite, après avoir fait ceci, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais maintenir le dos droit, comme vous pouvez voir. Je mets la jambe sur le côté. Je vais juste me reculer pour qu'on voit un peu mon pied. Et avec le dos droit, comme ça ici, tout ce que je fais, c'est que je fais une rotation du fémur à la hanche. Toujours une dizaine de répétitions. Puis avec mon pied ici, je garde le pied flex qui va être pertinent pour le ski. Je fais ça ici une dizaine de fois. C'est ça, 3, 4, 5. Et j'essaie d'aller le plus loin possible, là, comme ça ici, en gardant le dos droit, sans bouger. Et après avoir fait ceci, ok, je me permets de maintenir la position. Et là, je vais faire une rotation thoracique. Je vais prendre le temps de lever le bras, passer le bras sous le corps, exactement comme ça, et je regarde la main. Encore là, je garde le pied au sol. Et là, je fais ça normalement, approximativement, une dizaine de répétitions. Puis en faisant ces mouvements-là, je peux vous dire que les premières répétitions, des fois, sont un petit peu plus rigides, mais à fur et à mesure que je me mobilise, je suis en mesure d'accroître mes amplitudes de mouvement. Puis ceci fait vraiment du bien. Excellent. Alors, juste pour être certain qu'on est cohérent, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Fait que je fais juste mettre la jambe comme ça ici, la jambe droite. Puis ici, en faisant une rotation du fémur, je veux en fait prendre conscience que je dissocie la jambe à la hanche, de sorte que j'implique aucune action au niveau de l'ovaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Là, souvent, on sent là, un étirement prononcé aux adducteurs. Excellent. On va faire ça une autre fois. Et ensuite, encore là, je passe la main sous le corps. Je fais une rotation thoracique, exactement comme ça ici. Voilà. C'est ça, 4. 5, c'est ça. Fait que je prends le temps d'aller loin et je continue de respirer. Ça, c'est une chose qui est souvent négligée. On cherche à bloquer. Non, non, non. Il faut respirer. Et ici. Excellent. De cette façon-là, un dernier. Voilà. OK, alors, prochain, c'est en fait, c'est vraiment le fameux 90-90. Et comme vous voyez, je me recule parce que lorsque je le ferai, je vais me rapprocher à l'écran.
ce que je veux faire ici, c'est vraiment garder les genoux à 90 degrés, tourner les jambes d'un côté à l'autre, qui va être pertinent en ski pour créer des changements de direction, mais aussi dissocier le haut et le bas du corps. Et ce que je vais faire ici, c'est prendre le temps de tourner les jambes, prendre le temps de faire une extension, je prends le temps de descendre et je fais la même chose de l'autre côté. Et là ici, je prends le temps de relever les hanches. Et j'essaie d'y aller lentement pour être en mesure de contrôler ce que je fais. Et je fais un étirement ici. Et lorsque je tourne les jambes, je garde les jambes écartées, je le sens dans les adducteurs. Et là, je tourne et je refais cette extension-là, comme ça ici. Et là, je vais en faire quelques-uns. Et comme vous voyez, dans mon exemple, j'ai tendance à me rapprocher de l'écran. On va en faire un autre. Excellent. Alors ici, pour moi, ce que je viens de faire, c'est quelques exercices de mobilisation. Et là, ce que j'ai envie de faire ici, c'est prendre le temps d'activer les muscles au niveau des abdominaux. Alors ici, assez simple, ce que j'ai envie, c'est de montrer, en fait, 3 exercices assez simples. Fait qu'ici, on va commencer avec la raison pour laquelle j'ai mis le divan. C'est une forme de, en fait, le type de planche dans lequel, ici, je m'installe, les jambes sont droites, je garde les abdominaux engagés. Et là, ici, je vais lever une jambe à la fois, comme ça ici. En gardant la jambe en extension, je sollicite les quadriceps, mais en même temps. Et là, j'ai oublié de dire, j'aurais tendance à en faire 10 de répétitions de chaque côté. Donc là, ici, j'active les abdos, mes épaules se retrouvent au-dessus des mains. Excellent. Et ça devient pertinent parce que là, je viens d'engager au niveau de la chaîne antérieure. Et là, le prochain peut apparaître un petit peu acrobatique. Ce qui est intéressant à la maison quand on le fait ou à l'hôtel, c'est justement d'utiliser un divan qui est nettement plus souple. Alors ici, ce que je fais, si vous voyez bien, je m'installe comme ça ici. OK? Donc, j'ai la jambe, le tibia sur le divan. Je suis ici, je garde la planche latérale. Et là, ce que je veux faire, c'est une adduction à la hanche. Et là, je fais ceci une dizaine de fois. Comme ça. 3. Et là, je vais sentir les adducteurs, mais les obliques en même temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, un autre, 10. Fait que je vais m'installer de l'autre côté, vous allez me voir de dos. Fait qu'ici, je mets la jambe comme ça. Je me mets, en fait, vraiment à l'équerre. Et là, je lève la jambe comme ça. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Et là, un petit dernier abdominaux. En fait, question d'engager adéquatement les abdominaux. Parce que un de ceux que j'affectionne beaucoup, ceux qui me connaissent, c'est le fameux dead bug. Fait qu'ici, ce que je fais, pour ne pas me tromper, je mets la main contre le genou. Et en ayant la main comme ça ici, je garde les pieds flex. Évidemment, le dos collé, le ventre rentré. Et là, je vais bouger comme ça ici, 10 répétitions. Et là, j'essaie de garder une pression pour activer les abdominaux. Je ne veux jamais perdre la qualité de contraction. Comme ça ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dernier, 10. Je fais la même chose de l'autre côté.
Ouais, je garde le pied flex, je mets ma main sur le genou pour mettre une pression. C'est à moi de régulariser la pression pour l'intensité que je veux avoir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et voilà. Et là maintenant, en fait, la dernière chose qu'il faut que je fasse avant d'aller en ski, c'est de prendre un peu sensation de mes jambes, ok? Également de l'équilibre. Fait que c'est sûr que ce qui est important, c'est le pied. Alors, je prends encore exemple de mon banc ici, et là, ce que je vais effectuer, c'est un squat bulgare dans lequel j'ai le pied qui est vraiment ancré. Et là, ici, je vais faire une dizaine de répétitions, mais volontairement, je vais prendre le temps de coordonner les bras avec la flexion du genou. Donc, comme ça, j'active mes jambes tranquillement, comme ça ici. 4. Et j'en fais une dizaine de répétitions, comme ça ici. Puis là, j'essaie de prendre conscience de mes appuis sous le pied. Comme je mentionne souvent, là, les 3 pods. Je commence à avoir chaud tranquillement. Excellent. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ouais, ce qui devient intéressant avec le divan, c'est qu'il bouge un petit peu, mais ça ne m'affecte pas trop. C'est comme si je travaillais avec un TRX. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un dernier, 10. Excellent. Et là, pour terminer, en fait, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre le temps surtout prendre le temps d'éveiller l'équilibre. Moi, je l'appelle l'exercice qui ressemble à un tai chi. Fait que je vais en faire seulement 4 répétitions. En fait, c'est juste de le faire le plus lentement possible. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors, je m'installe pour que vous voyez bien à l'écran. Donc, je débute, par exemple, sur une jambe dans laquelle, volontairement, je descends. Lentement, je dépose la jambe. Je me déhanche de l'autre côté. Et lentement, je viens prendre appui. Je me relève. Je descends. Je me déplace de l'autre côté. Je transfère mon appui. Je reviens. Remonte. Et là, je prends le temps de descendre. Et plus qu'on le fait lentement, c'est vraiment intéressant pour se rappeler des transferts d'appui qu'on a en ski. Et que ça devient un bon retour à l'équilibre avant de skier. Voilà. J'espère que ça vous a plu. OK? Ça, c'est un exemple que je viens de faire. Ça m'a pris quelques minutes. Là, je vais vous dire, j'ai un petit peu chaud. J'arrête là, je m'en vais déjeuner, je m'en vais prendre un autre café. Puis dans 20 minutes, je m'en vais dehors. Puis je vais profiter de la journée. Fait que sur ce, j'espère que ça vous a plu. Redonnez-moi des nouvelles. Puis voilà.